Bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazitra. On se retrouve pour une mauvaise nouvelle par rapport à la GoXLR. Donc, j'ai pu voir ça sur TC Olicon Gaming, donc le Discord, sur bien évidemment le salon textuel GoXLR-update. Alors, je vais vous lire le message. Bonjour membres de GoXLR Discord. Au nom des MVP et des Big Brain, si ça se disait bien comme ça, de GoXLR Discord, je voudrais annoncer que TC Olicon, donc TC Olicon, a de nouveau licencié tout le personnel travaillant sur la GoXLR. Ce n'est pas déjà vu, mais cela s'est produit il y a quelque temps avec le bureau de TC Olicon Canada en juillet 2023. Comme indiqué dans ma mise à jour de juillet 2023, les mêmes informations sont valables. Le GoXLR continuera à fonctionner normalement sur la révision actuelle de l'application. Pour autant que nous le sachions, vous pouvez toujours obtenir une assistance officielle via le portail d'assistance Music Trip. Nous n'avons pas eu de nouvelles de l'équipe TC Olicon depuis environ un mois. Nous devons donc supposer qu'ils ne sont plus actifs sur Discord. L'équipe TC Olicon se préparait à sortir un nouveau firmware incluant la piste VOD, mais en raison des licenciements, il semble que cela n'arrivera pas. Comme indiqué dans ma mise à jour précédente, les MVP et les Big Brain ne font pas partie du personnel TC Olicon et nous ne sommes pas payés pour être ici. Nous avons essayé d'aider à résoudre les problèmes, mais c'est essentiellement un travail à temps plein que de soutenir les plus de 36 000 membres de ce Discord, bien que fournir et recevoir de l'assistance soit une partie importante de la communauté. La grande majorité des problèmes peut être résolue en consultant #GoXLR-FAQ et GoXLR-errors. Nous n'avons pas encore tous les droits d'administrateur sur ce serveur, mais nous avons suffisamment d'accès pour maintenir en fonctionnement pour le moment. Encore une fois, je ne sais pas combien de temps encore cette Discord existera. Comme nous ne possédons pas le compte Discord Olicon Gaming qui l'a créé, il est tout à fait possible que Music Trip le supprime. Plus d'informations survivront. Donc suivront évidemment une fois et si nous aurons plus à partager. Pour l'instant, nous sommes généralement passés en mode lent, car nous attendons à ce que les choses deviennent folles. Au cours de la semaine prochaine, pendant que nous essayons de résoudre à vos questions, les MVP et Big Brain de GoXLR. Ça veut dire tout simplement que l'équipe qui avait remplacé celle qui était au Canada, qui a été licenciée, comme il avait expliqué à la personne sur GoXLR Update, et ils ont refait une deuxième fois avec la nouvelle équipe qui avait remplacé celle du Canada, qui était licenciée. C'est-à-dire que là, pour le moment, ils pourront aider et que la GoXLR fonctionnera. Mais par contre, vu que l'équipe qui était censée maintenir pour faire une nouvelle mise à jour pour les VOD, ça ne sera pas possible pendant un moment. Il faudra attendre la semaine pour voir s'il y a vraiment une évolution. Et que la Discord, par exemple, existera-t-elle encore ou pas. Donc en vrai, ce qui est dommage, c'est que tout utilisateur et utilisatrice qui utilise la GoXLR, que ce soit la standard et la mini, ça va être un peu compliqué. Et il faudra voir vraiment si vraiment ça va s'arrêter. Cette histoire de licenciement à tout va. J'avais déjà parlé évidemment il y a un moment, ça fait un sacré bail, que j'avais dit qu'ils avaient une nouvelle équipe, etc. Donc à rester bien amont à l'affût, voir s'ils vont arrêter de tout le temps licencier des équipes par-ci, par-là. Parce que c'est dommage, parce que acheter une carte son, donc une interface audio, c'est pas donné à tout le monde. Sachant que la standard coûte dans les 300 et la mini dans les 150. Voilà, si je dis pas de bêtises. Sachant qu'on utilise tous que ce soit pour le chant, pour le streaming, pour les vidéos, pour plein d'utilisations quotidiennes. Donc là, c'est pour vous annoncer cette mauvaise nouvelle. En tout cas, j'espère que bien amont, ça a pu vous tenir informé. Et entre vous et moi, j'espère que ça se résoudra. Parce que c'est inacceptable de voir encore entendre ceci. Si ça continue et que ça n'évolue pas, je pense que je vous conseillerais d'aller chez une autre marque d'interface audio pour éventuellement ne plus avoir cette histoire de à chaque fois il n'y a plus de support, de mise à jour de firmware, etc. à cause d'un licenciement ridicule qui ampute toute une partie de la communauté. C'était Monsieur Kazitra. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager.
et donnez-moi votre avis dans les commentaires et votre ressenti de cette mauvaise nouvelle. Ciao, bye bye, à la prochaine.